Bonjour à tous mes chers amis, je suis actuellement flou. Oh la vache. Ah voilà. Bonjour à tous mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le 14 mai 2021, nous sommes vendredi. Il est 11h43, je n'ai pas vlogué depuis ce matin parce que j'étais en train de bosser. Alors je me suis couché aux alentours de 2h du matin. Si vous avez vu le vlog d'hier, vous savez que j'ai des gros problèmes sur le montage de l'enquête de Ghost and Us. En fait, j'ai les fichiers de la caméra de Geoffrey qui sont corrompus. Du coup, j'arrive à un moment du montage de l'enquête où ça n'arrête pas de planter, ça me plante tout le logiciel. Donc c'est vraiment la grosse merde, la grosse galère. Du coup, j'ai arrêté le montage hier. J'ai dû monter 1h10 ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Il me reste encore la moitié de l'enquête à monter et je me suis endormi hier et je me suis réveillé ce matin vers 8h, je suis ça, 8h, 8h30, je sais plus exactement. Bref, je me suis réveillé, je me suis levé, je suis allé monter immédiatement mon vlog pour vous l'envoyer sur la chaîne YouTube. Le vlog est en train d'envoyer sur YouTube actuellement. Visiblement, nos salades sont en train d'être bouffées par des limaces, ça c'était prévisible. Super, j'irai voir tout à l'heure. Bref, du coup, ouais, j'ai monté mon vlog, il est en train d'envoyer sur YouTube, il sera en ligne d'ici quelques minutes. J'ai mis en ligne ma facecam que j'avais tourné, monté, rendu hier à l'avance du coup sur ma chaîne YouTube. J'ai aussi fait de l'administration, j'ai fait de la comptabilité aussi. Et là, j'ai très faim, donc je vais aller me faire à manger, je sais pas ce que je vais faire. J'en ai aucune idée. Il faut que j'aille manger un petit morceau de toute façon. Et après, je vais attaquer le montage de l'enquête de Ghost and Us. De toute manière, il faut que je la termine avant ce week-end. J'ai mis en ligne aussi la vidéo de Geoffrey sur ghostandusparanormal.fr, enfin sur la chaîne YouTube de Ghost and Us. Allez jeter un oeil. Il vous parle de la légende du château de Ouska. Donc ça fait partie de la catégorie des légendes et mystères. Donc cette catégorie a été transférée sur Ghost and Us plutôt que sur ma chaîne à moi. Donc pour ceux qui aimaient bien cette catégorie de vidéos légendes et mystères, n'hésitez pas à aller jeter un oeil à la vidéo qui est sur Ghost and Us Paranormal. Voilà. Sur la chaîne YouTube. Le lien est en description, il me semble. Au programme aujourd'hui, du montage. Faut que je tourne une facecam pour aujourd'hui aussi parce que... Ah bah non. Non, ma facecam pour aujourd'hui est en ligne. Donc je peux encore, à la limite, si je focalise mon travail aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Ghost, je peux envisager du coup de tourner la facecam que demain. Je pense que je vais faire comme ça. Bref, j'ai des coups de fil à passer aussi là, pour des trucs perso et tout, et j'ai mal à la tête. Donc j'ai pris un Aspégique ce matin, j'ai un peu mal à la tête aujourd'hui, donc hier ça allait un peu mieux, mais là aujourd'hui j'ai de nouveau un peu mal, là c'est un peu casse-couille quoi. Mais bon, c'est comme ça, de toute façon. Et j'ai un colis aussi à aller chercher à Mondial Relais, donc j'irai cet après-midi au point relais pour aller chercher un colis d'abonnés que je déballerai en vidéo quand j'en aurai plusieurs, voilà. Parce que là, hier, j'ai déballé 4 colis, j'attendrai d'en avoir plus, de nouveau 4, je pense, pour retourner cette petite facecam. Dans tous les cas, il fait moyen, hein. Il fait toujours moyennement beau, c'est pas ouf, quoi. Un coup, il y a du soleil, un coup de la pluie... Mais bon, après c'est comme ça, hein. De toute façon on n'a pas le choix de se faire la météo. Et ouais, il faut que j'aille manger. Je pense que là j'ai mon estomac qui crie famine. Donc je pense que manger fera un petit peu du bien. Et puis après je continuerai du coup sur le boulot. Je vais peut-être juste attendre que le vlog il soit envoyé parce qu'il est envoyé dans 5 minutes le vlog. Donc j'attends de voir. Et puis après j'irai manger un morceau. Ouais, dans 5 minutes je le mets en ligne. Ouais, je vais faire ça, je vais attendre ces 5 petites minutes. Et après je descends. Bon les amis, il est actuellement 12h42, je viens de manger un plat de pâtes. Je fais des potes. Voilà. Et j'étais au téléphone aussi. Compliqué tout ça. Pour Ghost and Us là c'est très compliqué, très compliqué. J'ai essayé de retaffer un peu dessus, c'est le bordel pas possible. Je pense en avoir pour 15 heures de montage, j'en avoir pour je sais pas combien de temps. À mon avis encore toute la soirée là, une bonne partie de la nuit. C'est trop la merde. En fait dès que le fichier, en fait le fichier de la caméra n'est pas corrompu tout le long. C'est qu'il y a certains morceaux de quelques secondes qui coupent, mais le problème c'est que quand ça coupe ça met pas juste un écran noir au montage, c'est que ça me plante le logiciel. Donc faut attendre que le logiciel il redémarre, et une fois qu'il est redémarré, faut que j'identifie exactement là où ça a planté, voir jusqu'où ça a coupé, pour couper, cutter le morceau, et reprendre la suite du montage de la vidéo. Ah, un enfermement. Je vous jure, c'est un vrai bordel, c'est un vrai merdier quoi. Seigneur, aïe. Et après c'est le lieu, hein. C'est drôle hein, parce que le lieu c'est exactement ce qui m'était arrivé dans ce lieu il y a 2 ans. Pareil, fichier de la GoPro, tout corrompu, l'écran était gris avec des barres et tout ça, c'était complètement merdé. Donc soit il y a vraiment un champ électromagnétique extrêmement important à cet endroit-là, soit il y a vraiment un truc de paranormal. J'ai même envie d'en faire une facecam pour Ghost and Us en disant putain vous savez pas ce qui est en train de m'arriver, je suis en train de monter l'enquête et tout. Je
pense que je vais faire une petite facecam comme ça, mais le problème c'est qu'elle sera en ligne après la mise en ligne de l'enquête. Bon, c'est pas très grave, mais je pense que je vais tourner une petite facecam pour raconter ça, les déboires de ce montage, mon pire montage. Là, je crois que c'est le pire montage. J'en avais eu un aussi il y a quelques temps. C'était la ferme où il y avait eu, vous savez, la voiture qui était passée avec de la musique à fond, et on a cru que c'était dans le lieu et tout ça. Et là aussi, au niveau du montage, le logiciel n'a pas arrêté de planter, mais c'était pas le fichier qui plantait, c'était le logiciel. Voilà, il y avait une mise à jour qui attendait, je pense, ou un truc comme ça, et ça arrêtait pas de cracher. C'était un enfer, je m'arrachais les cheveux. Et là, en l'occurrence, c'est bordel pas possible. Bref, j'ai mon live dans 45 minutes là. Je sais plus ce qu'on fait en live. Vos bêtises d'enfants. Ouais, c'est ça, non, c'est vos bêtises d'enfants, mais je crois que je vais le faire en facecam. Je vais peut-être pas le faire en live, je sais pas trop. Je verrai au feeling hein, de toute façon. Mais ouais, j'ai mon live après. Après mon live, il faut que j'aille chercher mon colis à Mondial Relais, parce que j'ai pas envie de le laisser trop longtemps, parce que la dernière fois je me suis fait avoir. J'ai reçu le mail qui me dit un nouveau colis disponible à votre point relais. J'ai attendu 3 jours avant d'aller le chercher, et quand je suis arrivé il était déjà reparti, parce qu'en fait le mail m'a été envoyé 10 jours après, tu vois, donc le mail est en retard, donc je préfère y aller tout de suite. La personne responsable de m'avoir dit de créer un briquet dans Minecraft et d'avoir cramé ma baraque s'excuse sur YouTube. Ah Seigneur Dieu. Bon, le vlog est en ligne aussi hein, de toute façon. J'ai rangé mon bureau, enfin j'ai rangé les affaires qui étaient sur le bureau. Faut encore que je fasse 2-3 trucs de tri là. Et puis ouais, le live va pas tarder à arriver. J'ai encore mal au crâne, hein. J'ai toujours une barre là qui fait un peu mal. Aïe 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 aïe. Et puis là je viens de recevoir un appel aussi pour Théo, parce que Théo a une petite opération la semaine prochaine. Vous inquiétez pas, rien de grave. Une petite opération la semaine prochaine, et en fait il a le test PCR de jour. Alors l'opération c'est mercredi, donc je l'emmène, c'est moi qui l'emmène et qui reste avec lui toute la journée à l'hôpital. Et l'après-midi et lundi en fait il doit faire son test PCR. Sauf que moi j'ai pas les enfants lundi. Donc la maman des enfants m'a contacté pour me demander si je voulais récupérer Théo le matin, l'emmener, etc. faire son test. Et je dis bah non, moi je le récupère à la sortie d'école, donc regarde de ton côté. Sauf que là l'hôpital vient de m'appeler en me disant que c'était à moi de faire le test PCR, parce que c'est aux parents qui fait le test PCR qui doit l'emmener à l'hôpital. Donc en gros si c'est leur mère qui fait le test, c'est elle d'emmener Théo à l'hôpital mercredi, sinon c'est je sais pas pourquoi, mais c'est la règle, c'est comme ça. Donc voilà, je vais pas me prendre la tête, il faut que j'écrive du coup à leur mère. Tac. Voilà, c'est bon, j'ai écrit à leur mère pour lui dire que c'était moi qui faisais le test et tout ça, et que je m'en occupais de mon côté. Donc ouais, faut encore un truc qui était pas prévu, mais c'est pas grave, on va faire ça. J'ai pas envie de lui faire passer le test PCR à ce pauvre enfant. Bon les amis, je viens de terminer mon live. On a fait un blabla, on a discuté un peu de tout, on a regardé un peu de tout, on s'est pas pris la tête et tout. Et j'ai même essayé en live de regarder pour Ghostanos vis-à-vis de tout ce qui plante. J'ai essayé en fait de... En gros quand tu lances le logiciel, il te crée en fait, il te fait un premier encodage de la vidéo. Pour que quand tu la montes, ça soit plus facile, plus rapide. Sauf que, ce qui se passe, c'est que là, moi ça plante, vous le savez, ça plante. Et le truc c'est que j'ai supprimé l'encodage pour qu'il reforce l'encodage. Voilà. Et j'ai aussi baissé la qualité de prévisualisation, parce que quand je monte, je prévisualise ce que je fais, il faut bien que je vois ce que je fais, et du coup moi je suis en qualité complète, haute, parce que le PC peut le tenir. Et du coup je l'ai mis en mode brouillon, donc la qualité est dégueulasse, mais d'un autre côté ça permet aussi d'éviter des instabilités du logiciel, ça réduit les instabilités. Et résultat, j'ai réussi à voir que ça peut corriger un tout petit peu le problème. Alors là où la caméra elle coupe, ça coupe, mais ça me fait pas planter le logiciel. C'est-à-dire que ça coupe la caméra, mais je ne plante pas. Donc à ce moment-là, je coupe la caméra de Geoffrey, je supprime la piste qui plante, et hop, ça va. Donc je vais essayer tout à l'heure de reprendre tout ça correctement, on verra bien. Dans tous les cas, là, ouais, c'est compliqué. Je devais aller chercher mon colis maintenant, mais il y a Laura qui vient de me dire que le chauffagiste, il arrivait pour regarder pour le devis, pour le poêle à peler et tout ça. Donc j'attendrai qu'il reparte pour aller chercher mon colis. Et ce soir, on fait une petite raclette, parce qu'en fait, on avait un reste de fromage à raclette au congèle, je l'ai décongelé. Je vais aller prendre 2-3 morceaux de viande, et puis on se fait ça, mais tranquille, tu vois, à la bonne franquette. Pour ce soir, c'est la faute à Bench & Cigars, la chaîne YouTube Bench & Cigars de Baptiste Marché. En fait, j'ai regardé leur vidéo de raclette avec son pote et ça m'a donné trop envie. Bref, dans tous les cas, j'ai très mal à la tête. Je vais reprendre un médoc là. Ça me tape. Et puis après, j'irai chercher mon colis. Donc, ils sont restés connectés. Hein. Je vous reprends la caméra après. Une fois que le chauffagiste sera passé. Les amis, c'est bon, le chauffagiste vient de passer. Alors, ce qui est drôle, c'est que ce chauffagiste, bah, en fait, c'est lui qui a installé le chauffage. Il y a quoi, 30 ans, c'est ça?
C'est lui qui avait installé cette chaudière à la base, il y a très longtemps pour la première propriétaire et tout ça. Et quand il est rentré à la maison, il dit waouh. Il dit ça a changé ici, hein, parce qu'apparemment il y avait un couloir à l'entrée là. Et tout, donc ouais, ça a pas mal changé et tout. Donc on a pas mal discuté avec lui, il nous a proposé tous les choix possibles, garder la citerne, on a dit non. Il dit oui mais c'est non, pas de citerne, on veut plus de cette citerne. Donc du coup là il va nous préparer le devis et tout pour le changement de chauffage. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va installer un poêle à pellets ici, donc voilà, qui va chauffer tout le rez-de-chaussée. Pour l'étage qui est quasiment jamais chauffé, on va mettre juste un radiateur, des petits radiateurs électriques dans la chambre des enfants. Du coup, quand ils ont besoin de chauffer et tout, on en a déjà dans notre chambre et tout. Et on va installer ici, en lieu et place de cette chaudière de merde, on va installer un ballon d'eau chaude de 300 litres. Voilà, c'est un ballon de 300 litres. Ça, normalement, ça devrait aller pour la famille et tout ça. Et comme ça, on aura l'eau chaude qui sera indépendante du chauffage. Donc, si un des deux qui tombe en panne, l'autre ne tombe pas en panne aussi. Et comme ça, on fera des économies aussi au niveau du gaz et tout, qui est hors de prix. Donc là il nous prépare le devis, on attend de le recevoir, comme ça après on l'envoie à la banque et tout, et puis on va pouvoir installer ça, bon, à mon avis avant la fin de l'été, hein, parce que bon l'été on chauffe pas donc... Et puis on va surtout terminer ce qui reste dans la citerne de gaz, hein. Mais bon vu la vitesse où ça consomme, de toute manière à mon avis d'ici la fin de l'été il n'y aura plus rien dans la citerne, hein. Donc voilà, au niveau du petit programme, là j'ai décongelé le frometon. Hop, je vais aller chercher mon colis, et puis je vous reprendrai après. Je suis rentré, ma femme a changé. Un touffe. Ah la vache. Ah c'est quelque chose hein. Bah oui hein. Bon j'ai acheté le nécessaire, c'est bon. Et bah, je suis rentré, j'ai récupéré mon colis, c'est bon. Pareil, il y avait un monde pas possible. Et ils ont dit qu'ils refusaient les colis maintenant. Le billet t'attend toujours. Ah merde c'est vrai. Ah ouais, moi j'irai demain. On est quel jour demain, samedi? Ouais bah j'irai demain. J'ai oublié. C'était pas au même endroit. Ah, c'est bon. Allez, donc j'ai pris patate, pris ce qu'il fallait. On mangera tout à l'heure. Le fromage, c'est bon. Bon, bah, je vais retourner bosser. Hein. On va voir Ghost si on y arrive. Hola amigos. Je viens de monter l'enquête là depuis 1 heure à peu près. Je suis un peu plus d'1 heure, je sais pas exactement. Bref, je suis en train de monter l'enquête. Du coup, j'ai passé plusieurs moments de fichiers corrompus, de bugs, etc. où j'ai dû jongler un vrai merdier. Et là, après, j'ai été tranquille pendant un petit moment de montage. Et en fait, ça recommence de nouveau à corrompre le fichier. Et comme j'ai dit à Geoffrey, pile au moment où on demande une manifestation. Donc, on a les baguettes ou un appareil, etc. Boum, ça bug. Comme si à chaque fois qu'on demandait une manifestation, ça pompait tellement d'énergie ou je sais pas quoi que ça faisait merder la caméra. Ouais, ce lieu est vraiment très bizarre et très particulier. Je vous avoue que je suis assez surpris et tout. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Et là du coup là je suis en train d'enregistrer, le compiler tout ça pour éviter de perdre ce que j'ai fait. Il y en a pour une petite trentaine de minutes, quelque chose comme ça. Donc je vais faire une partie de Warzone avec Geoffrey en attendant que ça fasse ça. De toute façon je fais rien d'autre donc voilà. Et puis après je recommencerai à monter la vidéo. Et puis après j'irai manger. Bon la famille, nous venons de terminer de manger. Et là bah je rattaque direct le montage de l'enquête, hein. De toute façon je peux pas m'arrêter. Donc c'est parti. Il est 18h56. Ouais, on a mangé rapidement. Et bah au boulot, hein. Alors en espérant que ça ne plante pas encore. Je sais pas trop ce que ce vlog donne en matière de durée, tout ça. Après, j'ai beaucoup de choses à faire, donc forcément, bah, ça me prend du temps et tout. Donc voilà, vous me pardonnerez, hein. Seigneur. Bon, je dois être à 10 heures de montage, je pense, pour Ghost Us. Et j'ai fini, alors j'ai fini de monter l'enquête d'un premier bloc. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fini de la monter, de mettre les effets, machin, enfin les effets, le son et tout, pas de fake, hein. Mais le son, tout ça, les changements de cam, etc. Et maintenant, il faut que je repasse en fait sur l'enquête pour vérifier que tout est bien synchro et tout. Donc ça va me prendre au moins quasiment le temps de l'enquête, quoi. 1 heure, 1 heure et demie peut-être. L'enquête, elle dure 1h50. Donc j'ai encore 1 heure, 1 heure et demie. Finalement, je vous avais dit que j'allais mettre 15 heures de montage à peu près. Je pense que je vais peut-être être à 12-13. J'étais très rapide là, j'ai avancé vraiment très vite, contrairement à hier. Aujourd'hui j'ai avancé très vite, malgré les bugs, j'ai avancé super vite. Je sais pas comment ça se fait, mais je suis allé... Ah bah ici je sais, parce qu'en fait les phénomènes audio,
Donc les PVE et tout étaient plus nombreux en fait dans la première partie que j'ai monté hier. Tandis que là c'était des phénomènes vidéo, etc. Donc ça nécessitait moins de replay et tout. Enfin pour pas vous spoiler et tout, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette enquête. Beaucoup trop de choses. Du coup là j'ai réussi à la terminer d'un premier jet. Et maintenant je vais repasser dessus du coup pour la recontrôler, la synchronisation labiale et tout ça. Vu qu'il y a plusieurs caméras, faut pas que les caméras soient décalées. Genre je suis... Et puis ça parle à ce moment-là, tu vois, faut pas que ça soit décalé. Et ça peut arriver très vite. Il y a tellement de pistes, tellement de fichiers différents, tellement de coups, de cuts, de machins, de coupures. C'est tellement énorme que ça peut arriver très vite d'avoir une désynchro. Il suffit que tu désynchro à un endroit et ça peut te désynchro tout le reste du truc, quoi. Un vrai bordel, quoi. Donc ouais, là je vais la rendre une première fois là, parce qu'en fait, je la rends maintenant. Comme ça, je sais que si une fois que j'ai fait mon contrôle, tout est validé et tout fonctionne, j'aurais pas besoin de la rendre à ce moment-là. Je vais la rendre déjà maintenant, comme ça au moins c'est fait, je me pose pas de questions, la vidéo est rendue, merci, au revoir, ciao. Ciao. C'était un calvaire à la montée, c'était une galère pas possible. Ensuite, une fois que j'ai monté l'enquête, je vais devoir attaquer la bande-annonce. Et la bande-annonce, elle par contre, je vais la faire sûrement demain. Et elle me prend 1 heure, 1 heure et demie à faire, à peu près, voire un petit peu plus. Il faut que je travaille dans le fichier et tout. Je reprête des extraits, machin et tout, donc ouais, à peu près 1 heure et demie. Donc en gros, cette enquête m'aura pris 15 heures, quoi, à monter. Voilà. Ce que j'avais prévu, hein, c'est ce que j'avais estimé. La dernière fois, j'avais mis 20 heures, parce que l'enquête, elle durait 2h20, je crois, donc genre encore 20 minutes de plus que ce que j'ai là. Même plus que 20 minutes, donc voilà, c'est normal. Bah, dans tous les cas, je suis très content d'en être arrivé au bout là. Normalement, ça arrive des fois que je me rende compte qu'il y a des décalages. Peut-être 1 fois sur 3, 1 fois sur 4, mais des fois ça marche. La dernière fois, ça m'est arrivé. Dans l'enquête précédente, en recontrôlant, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait des pistes qui étaient décalées. Donc ça peut arriver, tu sais, tu miscliques et au bout d'un moment tu miscliques et puis ça te décale le truc, tu t'es pas rendu compte, ou ça va vite hein, avec tout ce qu'il y a d'affiché à l'écran. Donc voilà, c'est bien de revérifier, surtout que c'est une enquête qui est quand même vendue, donc ça serait con de vendre le truc et puis que les gens se tapent une vidéo avec le son décalé, quoi. Ça serait un petit peu embêtant, donc voilà, là je suis content d'avoir avancé à ce point-là. J'ai même pas tourné le facecam pour demain, donc ça veut dire que je vais devoir la tourner demain matin pour demain. Donc le jour même pour le jour même. Et je vais en tourner une autre aussi pour dimanche. Ouais, et dimanche je ne vlog pas. Du coup lundi il n'y aura pas de vlog sur la chaîne YouTube. Voilà, en gros, en résumé. Oui c'est ça. Ouh, Seigneur, je suis fatigué. J'ai la tête dans le... Bah encore une fois, aujourd'hui, j'ai passé la journée sur le PC, à part le rendez-vous avec le chauffagiste, bon, ça a duré 1 demi-heure. Et puis, d'être allé chercher mon colis, bah finalement, j'étais sur le PC tout le long, quoi. Mais c'est du bon, c'est du bon travail. Ça fait plaisir que je travaille pour moi, et ça c'est beau. C'est beaucoup trop beau. Putain, mais tiens, ça fait du bien. Bon, mes chers amis, il est actuellement 23h, 22h54 pour être exact. Et je quitte le PC. Aujourd'hui j'ai fait quelle heure alors? 8h, 8, 9, 10, 11, 12, 4h. 4, 5 avec le live. 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11 heures de PC, quelque chose comme ça. Mais l'enquête est finie de monter. Là elle est en cours de rendu, donc j'espère que le rendu va pas planter. Ça c'est encore un risque. Donc, je vais voir comment tourne le rendu. Et puis demain j'attaquerai la bande-annonce. Et vous aurez la nouvelle enquête pour dimanche, je pense. Samedi je pense pas, mais dimanche. Probablement. C'est beau parce que ça fait vraiment une semaine. Lundi tournage, la semaine montage, le week-end publication. Et ça c'est très beau. Bref, je vais pas m'éterniser. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a encore plu. On se retrouve du coup demain pour un nouveau vlog et tout ça. Ouais, les gens y répondent pour le chauffage du tout. Hop, en tout cas on attend le devis pour le chauffage. Il nous a donné un chiffrage approximatif. C'est dans les prix qu'on pensait, voire même un peu moins cher que ce qu'on pensait. Parce qu'on a une enveloppe travaux, on sait combien on a en enveloppe travaux et tout ça. Donc en fait, chaque point qu'on va faire va imputer de l'enveloppe et on espère en fait pouvoir faire rentrer tout dedans. Donc voilà, le chauffage de toute façon c'est indispensable. Il nous a dit que là le ballon d'eau chaude ça pouvait être très rapidement installé, le poêle à pellet un peu plus longtemps. Mais du coup oui, parce qu'après il faudra rentrer du pellet. Là on a encore la citerne qui a du gaz, donc autant terminer la citerne de gaz de toute façon. Ça serait stupide de ne pas la terminer alors que c'est déjà payé parce que tu payes à l'avance. Donc voilà, on va faire le nécessaire. Et puis ça sera le premier truc du coup qu'on va signer de toute façon pour le chauffage et tout ça.
Après, on aura le devis pour l'extérieur là. Avant la fin du mois, on a eu un devis pour le remblai, pour l'extérieur, savoir un peu ce qu'on peut faire. Après, il y a le cuisiniste qui doit passer, ça c'est Laura qui... Tous ces rendez-vous, c'est Laura qui s'en occupe. Voilà, elle m'a dit, voilà, elle est venue en me disant, ah, j'ai appelé un chauffagiste, j'ai appelé un cuisiniste et tout. Je dis, bon, ok, pas de problème. Chez moi, ça me va bien, on gère tous les deux comme ça. Elle prend les rendez-vous, quand le mec il vient, bah du coup on est tous les deux là et tout, on discute. Ça fait plaisir qu'elle soit, ça fait plaisir qu'elle gère en fait aussi comme moi et tout, tu vois. Voilà. mais ouais, du coup c'est cool, c'est sympa. Et puis une fois qu'il y aura cuisiniste extérieur et chauffage, et là on attaquera les combles. Moi je pense qu'avec le budget travaux qu'on a, l'allonge qu'on a demandé en plus du crédit maison, on peut tout faire rentrer dedans. C'est possible. Déjà au niveau du chauffage, on a déjà un ordre de grandeur qui nous permet de savoir combien il reste pour le reste. L'extérieur, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire nous-mêmes, à part le remblai et tout, parce que je vais pas aller creuser de la terre quelque part, mais voilà, il y a des choses qu'on peut faire largement nous-mêmes, genre dédaler, enlever les dalles, virer la véranda, tout ça, pas de problème. La citerne, c'est pas nous qui nous en occupons, c'est la société qui fait le gaz, de toute façon, qui s'occupe de virer la citerne. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire nous-mêmes dehors. Et après pour les combles, bah, comme on a dit, c'est le père de Laura qui normalement va s'en occuper. Avec nous, bien sûr qu'on va l'aider et tout ça, mais lui il connaît parfaitement le truc, il a 40 ans de métier, il sait ce qu'il fait, c'est son boulot quoi. Donc du coup je pense que d'ici décembre, à mon avis, d'ici fin de l'année, on pourrait avoir la nouvelle cuisine, le nouveau chauffage, l'extérieur de fait, et en plus de ça, 2 chambres dans les combles. Parce que on part vraiment sur cette idée principale. Alors oui, on aurait pu se dire, on se fait une suite parentale, on se fait avec un bureau attenant, dans 36 mètres carrés, il y a largement la place et tout ça. Mais en fait, non, non, parce qu'on a besoin d'une chambre pour chaque enfant et tout. Quoi qu'à la limite, il y aurait une chambre, bah non, il manquerait une chambre, donc il faudrait transformer la salle de jeu en chambre, on avait parlé de mettre un couloir. Non, non, non. Si on peut arriver à mettre 2 chambres dans les combles pour les 2 grands qui seraient tranquilles là-bas, et on pourrait libérer plein de places et tout, et ça serait super quoi pour les gosses. Ça serait vraiment super, et en plus ils conserveraient leur salle de jeu encore pour l'instant, donc ça serait tip top. Ça serait vraiment le meilleur compromis quoi. Donc on verra. Bah, c'est comme l'extérieur, hein. Comme on disait avec Laura. À la limite, l'extérieur, nous on va pas jouer dehors en fait. Hein. Donc à part virer la véranda et se mettre la terrasse là où il y a la véranda, pour pouvoir être tranquille et tout ça avec une pergola, tout ce qui est remblai, nivelage du terrain, essayer d'agrandir le terrain, de rajouter du terrain, virer la citerne, enfin la citerne de toute façon c'est sûr, tout ça c'est des trucs qu'on fait pour les enfants, hein, parce que nous on va pas jouer dehors, hein, mais ça nous fait plaisir. C'est super important qu'ils se sentent bien à la maison. Et il restait un truc de nouilles. Bah non, bah l'a mis où? Je l'ai vu tout à l'heure le truc de nouilles. Non, je vais pas le manger, hein, je vous rassure. Bah là, dû le ranger ailleurs. Ouais, bref, peu importe, on s'en fout. Bon, je vais aller prendre ma douche, moi, et après je vais aller au lit. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous. Ah oui, et le poêle, il va aller là. Ici. Le poêle va aller ici. Parce qu'en fait, à la base, on a un conduit là-bas. Mais ça, on vous l'expliquera en vidéo demain avec Laurent. On va vous tourner une vidéo et tout ça. Mais on voulait le mettre là parce qu'il y a le conduit. Mais en fait, non, il serait mieux là-bas parce que ça répartirait la chaleur de manière beaucoup plus équilibrée. Voilà. Allez, salut!